astuces sur le tennis, parlant de l'option Ace, que beaucoup de parieurs pro négligent vraiment dans les paris sportifs. Bonjour à tous, moi c'est Vision Milliard, un champion en paris sportif. Champion en paris sportif. Ça, c'est la première vidéo de ma chaîne. Vraiment, je suis un parieur qui a vraiment des années d'expérience dans les paris sportifs et je suis là pour vous aider à être aussi rentable que moi. Bon, da- nous allons passer tout d'abord au vif du sujet. Nous allons utiliser le bookmaker OneXBet que voici. Je vais cliquer dessus, le voici. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dessus, oui. Voilà. Nous allons aller dans l'historique des paris. Vraiment, comme vous avez pu le voir, avec moi, on ne cache rien. On ne cache rien. Je teste chaque jour de nouvelles astuces et je perds mon argent seulement pour pouvoir vous développer les astuces les plus sûres. Donc, on ne cache rien dans mon canal. Je vous montre mes coupons validés, mes coupons perdus. Bon, c'est pas ça le sujet. Voilà l'option. Voilà une code de. Vous imaginez une code de 1,5, un événement. C'est énorme quand même. Que j'ai validé grâce à cette option. J'ai mis la victoire sur les Aces dans ce match de tennis qui opposait Jannik Sinner à Lorenzo Musetti. Musetti. Oui, j'ai utilisé cette option sur les Aces. J'ai utilisé cette option Ace. Bon, imaginez-vous que vous combinez comme ça 3 événements ou 4 événements, vous avez facilement une cote de 3. Sûr, parce que j'ai pris la victoire de Jannik. J'ai pris la victoire de Jannik sur les Aces. Il a fait un score de 10-2. Donc vous voyez que c'est parfaitement entré. C'est parfaitement entré. Maintenant, je vous explique ce que c'est que d'abord un ace dans le tennis. Bon, c'est quoi un ace? Un ace est un service gagnant. En quelques mots, un ace est un service gagnant. Si vous voulez tout savoir, un ace est un service gagnant. Maintenant, on développe. Et pour dire que quoi? Vous savez que dans un match de tennis, c'est un match qui se joue en deux. Avec deux joueurs. C'est un match qui se joue avec deux joueurs et le ace dans tout ça, c'est que quoi? Quand un joueur veut donner le service, au fait, quand un joueur veut donner le service, par exemple, disons que Lorenzo donne, par exemple, le premier service et Jannik n'arrive pas à réceptionner ce service. Donc ça veut dire que quoi? Quand il prend la balle, il la lance, il la frappe vers Jannik. Ce dernier doit le renvoyer. Mais au lieu de le renvoyer, le gars n'arrive même pas à toucher la balle. C'est ça qu'on appelle un ace. Donc ça veut dire que tu donnes un service. Le joueur, ton adversaire ne touche pas la balle, que ça touche le sol. C'est ça qu'on appelle un ace. Et vous pouvez bien voir que dans ce match, il y a eu exactement 3 sets. Il y a eu 3 sets. Au premier set, c'est le score sur les aces. C'est toujours. Le score sur les aces était de 3-0. Donc Jannik Sinner a gagné le premier set. Au deuxième set que voici, qui est fini 3-1. Au deuxième set que voici, qui est fini 3-1. Jannik l'a encore remporté d'un score à 3-1. Et au troisième set, qui est fini 4-1. Je tiens d'abord à rappeler que ça c'est le score sur les aces. Ce n'est pas le score sur
sur les points. Ce n'est pas ça. C'est le score sur les aces ici là. Et on voit que au 4e set, Yannick a encore remporté de 4-1. Ce qui a fait au total 10-2. Ce qui a donné la victoire de Yannick. Donc ça veut dire que Yannick a fait 10 aces. Donc il a fait 10 services que Lorenzo n'a pas pu toucher la balle. Donc n'a pas pu réceptionner. Ça a touché le sol. Même chose pour Lorenzo qui a pu faire seulement 2 aces durant tout le match. Donc lui aussi il a pu faire 2 frappes. Il a pu faire 2 frappes, 2 services que Yannick lui aussi n'a pas pu réceptionner. Je crois que là c'était bien clair pour savoir ce que c'est qu'un ace. Maintenant, comment, 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 comment trouver un match où vous êtes sûr que la victoire sur les aces va valider. Pour cela, jusqu'à présent, il n'a pas encore trouvé d'autres championnats ayant l'option ace à part les US Open. Les US Open, c'est un championnat qui se joue qui se joue en début du mois, qui se joue en fin du mois d'août. Non, en début du mois d'août et finit en début du mois de septembre. La session de 2025 est finie le 7 septembre. C'était la date du dernier match sur ce championnat. Donc, à présent, je n'ai pas encore trouvé un championnat ayant l'option des aces. Mais ce qui est sûr, faites aussi vos propres recherches, vous trouverez certainement un championnat. Et quand vous trouverez ce championnat, vous devez prendre un match où l'écart entre les cotes soit énorme entre les deux joueurs. C'est-à-dire que quoi, un super favori face à un outsider. Quand je dis super favori, je veux par là dire un joueur dont la cote de sa victoire est à 1,4, 1,5 en descendant. Et un outsider, c'est un joueur qui a une cote élevée, une cote de 8, 9, 10. Bon, pour ce match, sérieusement, vous voyez que, comme j'ai pris la victoire de Yannick sur les aces, sa victoire était à 1, sa victoire était à 1, sa victoire était à 1,5 et c'est passé crème de côte. Pourtant la victoire de Lorenzo, je crois qu'elle était à 24 comme ça. Elle était très élevée. Ça, ce sont les matchs parfaits pour cette astuce. Vous trouvez comme ça 3 matchs, vous faites facilement une cote de 3 bien sûr, vous placez votre pari. Maintenant, on va un peu aller voir si on peut trouver un match. Si on peut pas trouver un championnat ayant l'option des aces, vous n'aurez qu'à aller par exemple sur Google, taper pour savoir les championnats que vous pouvez trouver l'option sur les aces. Nous allons aller dans populaire. Voilà, une fois arrivé dans populaire, nous allons cliquer sur ceci, tennis. Le voilà. Voilà, tennis. Nous allons cliquer dessus. Nous allons aller dans avant match. Choisissons un championnat. Par exemple, essayons un peu avec ce championnat ITF. Essayons un peu. Cliquons dessus. Nous allons choisir quel championnat de ITF. Bon, même si ce sont les femmes, nous allons prendre celui-ci. Parce qu'il y a jusqu'à 4 matchs. Nous allons prendre celui-ci. Cliquons dessus. ITF Lunjan Femme. Ok, il y en a plusieurs, il y a 4 matchs. Bon,
Aucun de ces matchs ne répond à nos critères. Aucun. On va un peu aller dans ATP. ATP ici, on vérifie. Vraiment, il n'y a aucun match qui répond à nos critères. Il n'y en a aucun dans ce championnat aussi. Même dans ce championnat, il n'y en a aucun. Bon, on va pas trop. Je veux pas que la vidéo soit longue. Bon. On essaie alors un autre championnat, pas ITF maintenant. Par exemple, les gars, c'est pas facile. Les gars, c'est pas facile. Leaf Cup, si là, c'est quoi? C'est un peu ce championnat. C'est un peu. Voilà. Les gars, je vous ai dit. Nous allons que c'est pas seulement le seul championnat. Même à présent, vous pouvez trouver cette option. Par exemple, regardez les côtes. Regardez bien les côtes ici. Ça, c'est les côtes sur la victoire. Ça, c'est les côtes sur la victoire. La victoire dans le match. Regardez d'abord les équipes qui savent. On regarde d'abord le championnat qu'on a choisi. Le championnat que j'ai choisi, c'est Leaf Cup. Regardez ici en haut. Leaf Cup. Lever Cup plutôt. Pardon, j'ai un problème avec l'anglais. Donc Lever Cup. C'est le championnat que nous avons choisi. Maintenant, voilà les joueurs qui s'affrontent. Carlos Alcaraz Garcia. Donc Carlos contre Taylor. Et on voit ici là que c'est Carlos qui est super favori avec une cote de 1,1. Énorme. Il fallait un bon outsider. C'est vrai que vous avez dit qu'il n'y a pas de cote de 8. À partir des cotes de 8 à montant. Mais c'est pas mal aussi pour une cote de 5. Vous voyez que si quelqu'un a une cote de 5 sur sa victoire, c'est vraiment un outsider aussi. C'est aussi un outsider. Nous pouvons faire l'effort de prendre ce match. Parce que ça peut aussi passer dans ce match. Parce que imaginez-vous que pour mon coupon que j'ai validé, il devait avoir une cote de 14 et le favori avait une cote de 1,1 aussi comme ça. Et vous avez vu le score sur les aces qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va aller sur l'option des aces et voir comment ça se présente. Waouh! Vous voyez. Regardez comment l'option des aces se présente. On voit ici là que tout a changé. Voilà. On voit que cette Taylor n'est pas favori. Parce que on apprend tous les jours. Cette Taylor n'est pas favori dans ce match. Parce qu'il est outsider avec une cote de 5. Oui. Et Carlos est plus fort. Est favori. Avec une cote de 1,1. Attendez un peu. Avec une cote de 1,1. Essayez un peu d'abord d'aller voir s'ils sont confrontés. Non, ils n'ont jamais eu d'affrontement. Mais quand il s'agit de ace, apparemment, quand vous voyez ces cotes, voilà la cote, voilà les cotes, voilà la cote de Taylor qui a, oui c'est ça, voilà la cote de Taylor qui a 1,46 et la cote de Carlos qui a 3,54. Vous voyez que le pronostic le plus sûr ici là, c'est de prendre la victoire V2 de Taylor. Parce que s'il n'est pas bon, c'est que ça veut dire que au cours des championnats, il a eu un très beau score de ace. Même s'il n'a pas le niveau de Carlos, quand même sur les aces, il domine franchement. Vous voyez que c'est une belle cote à 1,46.
C'est une très belle cote. C'est une très belle cote. Donc, vous pouvez faire, vous pouvez prendre la victoire, une cote de 1,46. Vous cherchez encore une autre match. Donc, je crois que vous pouvez ajouter ça même au coupon de Paris comme ceci. Vous pouvez ajouter ça au coupon de Paris. Ce pronostic est très sûr. Je vous ai dit que les Aces, c'est vraiment une option incroyable avec des belles cotes sur les victoires. Et regardez la double chance. La double chance est carrément à 1,25. Carrément, c'est très belle cote. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que vous êtes tout expliqué. Nous avons pu trouver un championnat ensemble et trouver un match qui et trouver un match qui a cette option, mais comme elle n'est pas facile à trouver. Ce que c'est de chercher vraiment. Vous avez vu, à part les US Open qui sont à finir, parce que la prochaine saison c'est jusqu'en août 2026. La prochaine saison des US Open. Heureusement, il y a encore des championnats comme Lever Cup. Et s'il vous plaît, pour tout ce travail que vous faites gratuitement, s'il vous plaît, lâchez-moi un like sur cette vidéo. Lâchez-moi un like. Lâchez-moi un like. Vous cherchez les astuces avec les belles cotes comme ça. Lâchez-moi un like, les gars. Lâchez-moi un like de rien du tout. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez. Partagez la vidéo. Vous n'avez pas profité seul de cette dinguerie. Bon, je crois que c'était tout pour cette première vidéo. Parce que vous savez que le football, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs de football ces derniers temps, mais c'est pas tout le monde qui s'en sort avec le football. C'est pour ça que on se penche aussi vers les autres sports. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, je vous laisse le lien de mon contact WhatsApp en premier commentaire ou en description, ou dans les deux. Vous cherchez seulement. Je vous laisse mon contact WhatsApp, le lien du canal Telegram, le lien de ma page Instagram et je compte sur vous pour vous abonner massivement dans mon canal Telegram, car j'enverrai des coupons de dingue, dans ce canal. Donc je compte sur vous. Restez branchés. C'était Vision Million. À très bientôt pour une nouvelle astuce. On se capte. Merci.